Bonjour, la correction est-elle bientôt finie? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire, comme je vous ai promis, donc on ira voir bien entendu ce qui se passe sur le court terme et on ira faire une petite analyse weekly rapide. Et demain, on commencera les altcoins parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de parler des altcoins. Du coup, demain, on fera un petit tour sur les altcoins en général et quelques altcoins en particulier. Voilà, que j'ai choisi déjà. Ce sera des altcoins qu'on étudiait pas mal l'an passé. Voir s'ils ont atteint les targets, voir qu'est-ce qu'ils deviennent et s'ils pourront également performer dans le prochain bull run. Les autres altcoins, eh bien, je vous laisse me les donner en commentaire et on commencera à les analyser la semaine prochaine. Voilà, donc demain on fera 3-4 altcoins qu'on avait l'habitude de voir précédemment. Si vous voulez des nouveaux altcoins, tout simplement, je vous laisse les écrire dans les commentaires et à partir de la semaine prochaine, je commencerai à les analyser. Voilà, donc sans perdre de temps, on se dirige vers le CryptoFear. Rien de nouveau, toujours entre 50 et 60. Voilà, alors comme vous savez, ce n'est pas des niveaux qui nous intéressent. La seule chose qu'on peut en déduire, c'est que les gens n'ont pas peur. Voilà, donc petite correction, les gens n'ont pas peur. Potentiellement, ils sont probablement en train de buy le dip. Est-ce que c'est une bonne idée? On verra ça tout simplement dans l'analyse. La cryptomap, c'est la cryptomap du jour. Alors Bitcoin corrige. Les altcoins, pour la plupart, le suivent, donc des chutes de 2 à 10%. On a RPL qui fait un 8% par contre, et Neo qui nous fait un petit 14%. Link, d'ailleurs, qu'on verra demain, nous fait un petit 6%. Mis à part ça, la plupart des altcoins suivent le Bitcoin dans sa petite correction. Le dollar, alors on va s'enlever le RSI. Le dollar, rien de spécial, comme on l'avait vu, la première target du rebond, c'était les 0,236, donc il y avait un rejet sur les 0,236 qui est tout à fait logique parce que c'est les 0,236, c'est également un niveau, vous voyez, qui a été travaillé ici, donc niveau de résistance. Donc le rebond est-il déjà fini? Peut-être, peut-être pas. Si il devait repartir à la hausse, il faudrait s'attendre à ce que le Bitcoin continue sa correction. Si par contre il continue à chuter avant de reprendre une hausse, le Bitcoin probablement finirait sa correction, repartirait pour faire la dernière petite vague haussière, sa vague 5, et ensuite, quand le dollar aura trouvé son top, quand le dollar reprendra la hausse, le Bitcoin repartira dans une correction sûrement plus importante. Donc on continuera ça à surveiller attentivement. Pour l'instant, il n'y a pas grand changement. On est toujours bearish sur le dollar, donc on est toujours sur le moyen long terme bullish sur les cryptos. Le Bitcoin, alors je vais dézoomer comme d'habitude. On va s'enlever, alors je crois que c'est le volume profile, on n'en a pas besoin pour le moment. On est en train de faire, alors hop, on est en weekly, on a une trendline weekly. Donc là, on est en train de faire un pullback sur la trendline. Donc on va zoomer. On a également, alors on va même mettre en 4 heures, on a un range. Et on est encore une fois de retour sur le bas du range. Voilà. Également, on a été chercher le premier objectif de cette correction. Vous savez qu'il y a deux objectifs pour cette correction parce que, alors là, on va passer ici, tout simplement. On va même s'enlever le RSI, on n'en a pas forcément besoin. Voilà, si on a vraiment trouvé un bottom ici, on repart sur 5 vagues haussières. On a fait 1, 2, 3. Donc là, on est dans une 4. Les objectifs, c'est tout simplement le rectangle, les 0,236 de Fibo, les 0,382, tout simplement. Hop, 0,236 et 0,232 qui sont les objectifs pour une 4 faible, vu que la 1 elle est forte. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en dessous, mais les probabilités qu'on est sous les 38,2 sont quand même assez faibles. Donc on a atteint le premier objectif de la correction, qui sont les 0,236, vous voyez, sont représentés par la ligne verte ici, et les 0,382 sont représentés par la ligne bleue ici. Alors, là, on est sur un triple support. C'est pour ça, hier, il y a eu un rebond assez conséquent, vous voyez, enfin, un petit rebond, excusez-moi. En petit time frame, c'était un rebond assez conséquent, mais c'est certes un petit rebond. Tout simplement parce qu'on a atteint un triple support, c'est-à-dire le bas du range en bleu, la trendline weekly en rose
et le Fibo 0,236. Par contre, on n'a pas encore été prendre la liquidité de ce range, hein, la liquidité de ce range est en dessous des mèches les plus basses, donc ici les 22 290 $, parce que probablement tous ceux qui sont rentrés, que ce soit dans ce mouvement-là ou depuis plusieurs semaines qu'on traîne dans ce range, les stops doivent être en dessous, soit serrés, soit un petit peu en dessous. Donc grosso modo, là, la liquidité qui traîne ici, comme on avait également ici, rappelez-vous, pendant des mois, on avait une grosse box ici de liquidité qu'on est venu chercher d'ailleurs. Alors on n'est pas obligé de venir prendre la liquidité, mais le CryptoFear nous dit quand même qu'il y a des chances, du moins si le CryptoFear se trompe pas, parce que les gens ils n'ont pas peur. Donc si les gens n'ont pas peur, en général, ils sont plus amenés à acheter qu'à vendre. Et pour que ça reparte à la hausse, il ne faut pas que les gens achètent, bien entendu, il faut qu'ils paniquent et qu'ils vendent, pour que les gros portefeuilles, eux, rachètent tous leurs petits bitcoins qu'ils vont vendre dans la panique. Bref, il y a donc plusieurs scénarios. Soit on va pas venir prendre la liquidité, tout simplement. On va pas liquider les acheteurs et on va éviter, parce que, bien entendu, il y a des stops qui traînent, mais il y a également beaucoup de monde qui attendent peut-être cette prise de liquidité pour faire des achats. Donc on va peut-être pas leur donner le loisir d'acheter. Soit on va faire un petit fake out, on va juste venir prendre la liquidité à une grosse mèche dégueulasse pour prendre la liquidité et remonter très vite et rebondir. Un fake out, c'est très bien que j'aime bien les fake out quand ça se produit. Et du coup, quand on réintègre les supports, c'est le bon moment pour passer à l'achat. Ou soit on va venir en dessous, on va traîner, et là, bon bah, il y a de fortes chances qu'on ait directement au 0,382. Pourquoi? Parce que déjà c'est la prochaine target, c'est les 0,382, mais également, vous voyez que c'est le niveau ici de support qui a été travaillé ici, mais on a également, et c'est pour ça que j'avais affiché, si je le retrouve, on va s'enlever le graphique, hop là. Le volume profile, vous voyez que là on est sur un support, et encore on est légèrement en dessous du support, mais on va dire sur un support ici, et ensuite il y a un gros trou jusque ici, vous voyez. Alors on va remettre le graphique, vous voyez, parfaitement, le niveau des 0,382, il est sur le support. Et entre les deux, il n'y a rien. Vous voyez que sur le prix, il n'y a rien, il n'y a aucun support résistance, parce qu'on est monté tout droit. Comme dirait Sid, ceux qui suivent les vidéos de Sid, il y a un déséquilibre de marché, que en général, il y a des chances qu'on le comble. Donc, soit petit fake out, hop, juste pour prendre la liquidité et on repart, soit si on commence à faire des clôtures en dessous, et bien ensuite on sera sous résistance, et donc je pense qu'on ira très rapidement retrouver les 21 200 $. Donc moi j'ai déjà fait un petit achat ici au cas où, un trade haussier, et bien entendu si on descend, et ben je rouvrirai un trade pour objectif, comme vous le savez, viser cette vague 5. Cette vague 5 qui, si on est bullish, doit se produire. Par contre, il ne faut pas oublier que même si je donne beaucoup plus de probabilité à ce scénario d'être le bon, il peut toujours y avoir un scénario bearish, comme quoi que le bear market ne soit pas fini et qu'on soit juste dans un gros rebond, donc dans une ABC, enfin 1, 2, 3, mouvement correctif en 3 mouvements, et qu'on a trouvé un top et qu'on reparte à la baisse. C'est toujours possible. C'est pas le plus probable, mais c'est possible. Il ne faut jamais oublier les scénarios opposés, même si c'est pas le scénario que vous lui accordez beaucoup de poids, mais il faut les avoir dans un petit coin de la tête, et à partir du moment où le graphique inversera les probabilités, notamment si on passe en dessous les 21 000 $, 20, 21 000 $, eh bien les probabilités du coup qu'on soit dans un scénario baissier augmenteront fortement. Alors pourquoi les 20, 21 000 $? Bon, on l'a déjà vu, c'est le support du volume profile, c'est les 0,382, c'est un support graphique, c'est le dernier, vous voyez ici, mais pas seulement, et ça on va aller le voir probablement dans l'analyse weekly. Donc l'analyse weekly, on va pas commencer par Ishimoku, on va commencer par, on va même commencer par rien, on va commencer par refaire un tour sur ce graphique weekly. Donc ce graphique weekly, on a quoi? On a un canal haussier. On avait deux objectifs au bottom de bear market, c'est-à-dire premier objectif, c'était l'objectif par rapport au retracement Fibonacci, qui était les 0,236, 0,382 en logarithmique, parce que c'est du long terme. Moi je mets toujours mes Fibos
sur les longs termes et quand il y a des hausses importantes en logarithmique, sinon en général c'est très difficile à lire. Et sur les précédents, hop, on va même dézoomer, vous voyez, sur tous les 1, 2, 3, les 3 précédents bear market, on était venu rechercher cette zone de Fibonacci, donc des rectangles verts. La deuxième target, c'était en termes de pourcentage. Chaque bear market a corrigé légèrement moins que le précédent, 94, 87, 84. Donc théoriquement, on s'attendait à ce coup-ci avoir un bear market entre moins 77 et moins 82%. Mais les deux objectifs ne correspondent pas. D'habitude, ça correspondait. Là, ça ne correspond pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu un bull run finalement beaucoup moins bullish qu'avant. Vous voyez que dans le canal, on est venu chercher le haut du canal, et là, on est venu chercher seulement la médiane du canal. Donc du coup, si on serait monté en haut, bien entendu, 77-80%, ça aurait probablement correspondu à également au Fibo, mais vu qu'on a eu une hausse plutôt faible, eh bien 80%, ça dépassait du coup le Fibo. C'est pour ça qu'on avait deux targets pour ce bear market. La première target, les 21 000 $, et la deuxième target, entre grosso modo les 16 000 et les 12 000, 13 000 $. Donc on est venu chercher la target pour le moment, c'est pas forcément fini, mais on est venu chercher la target des 77%, je crois qu'on est à 77,5% exactement de correction. Mais comme vous savez, si ça ne devait pas être fini, on peut aller chercher les 82% aux 12 000 $, voire même un peu plus, pour aller à 83, voire 84, donc dans cette zone-là. Mais quoi qu'il en soit, on a bien atteint la deuxième target. Ensuite, donc rebond sur ce niveau-là. Et là, on a recassé un niveau important, c'est tout simplement les 0,382. Vous voyez, là, on les a cassés. Résistance, là encore, résistance le 31 octobre. C'est pour ça que nous, on était très prudents sur la chaîne ici. Tout simplement parce qu'on était sur un gros niveau de résistance, pas seulement avec les 0,382, mais entre autres. Donc, rejet, gros chute, on vient chercher la target en pourcentage, rebond, et là, on a recassé ce niveau. Et ce niveau, il est où? Eh bien, il est au 21 100 $. Donc, encore une fois, ça rajoute du poids à ce niveau très important, les 20-21 000 $. On va arrondir, on ne va pas faire un niveau précis. Il faudrait éviter de les recasser si on ne veut pas repasser bearish, si on veut rester dans un scénario bullish. Voilà. Surtout que théoriquement, on est dans une vague 1, 2, 3, 4. La 4 est censée être faible, donc on ne devrait pas passer en dessous les 21 000 $. Donc, en dessous le Fibo 0,382. Ensuite, on va aller voir du coup d'autres indicateurs. On va commencer par les moyennes mobiles. Alors, les moyennes mobiles, vous voyez qu'on est sur une résistance. On l'avait prévu, vous voyez la résistance elle est à peu près 24 500 $, entre les 24 500 et les 25 000 $. C'est également le dernier top qu'on avait ici. Donc résistance importante. Pourquoi? Constituée de la moyenne mobile 200 en weekly, là on est en weekly, n'oubliez pas, qui était précédemment support de tous les bear markets. Et là on est passé en dessous. Donc ancien support, gros support qui de long terme devient forcément grosse résistance. C'est pour ça que là on a fait un fake out, tout le monde était rejeté, là on a été rejeté, et là pour l'instant on a un petit rejet. Résistance renforcée par la moyenne mobile 50, qui est là, qui vient se cumuler à la moyenne mobile 200, donc qui vient renforcer ce support. Donc cette résistance, excusez-moi. Donc résistance renforcée, mais ça renforcera aussi le fait que si on casse, on deviendra très bullish. On a également une bearish cross qui est en train de se produire ou qui va bientôt se produire dans quelques jours, mais on a vu que c'était pas forcément négatif, du moins si on restait pas en dessous de la moyenne mobile 200. Alors ça, j'ai fait une analyse il y a quelques vidéos de cela, vous pourrez la retrouver, mais globalement, on a vu que sur le Bitcoin, cette bearish cross, je vais pas appeler ça une death cross parce qu'une death cross, il n'y en a qu'une, la vraie, c'est en daily. En weekly, théoriquement, ça s'appelle pas une death cross. On peut appeler ça une death cross weekly, mais moi je préfère appeler ça une bearish cross. Elle s'est jamais produite sur le Bitcoin. Vous pouvez voir, on s'est jamais produit. Là, elle a failli se produire. Vous voyez qu'on est venu titiller de très près, se cumuler avec la ligne bleue, à peu près comme on est maintenant.
mais ça avait marqué plus ou moins le bottom, la fin du bear market, donc c'était pas catastrophique. Donc on était allé voir sur un autre indice, on était allé voir sur le S&P 500, on avait vu que, eh bien, quand ça se produisait sur le S&P, si on était en dessous du prix, eh bien, effectivement, il fallait s'attendre à continuer à chuter, en dessous de la moyenne mobile, excusez-moi, mais si on arrivait à repasser au-dessus de la moyenne mobile, et bien du coup, c'était pas catastrophique et au contraire, on continuait à monter. Donc là, effectivement, on est en dessous de la résistance et donc il faudrait rapidement passer au-dessus pour que cette descrosse n'ait pas de conséquences. Mais théoriquement, si on est bien dans une vague 4, on devrait rapidement repasser au-dessus des 25 000 $ pour faire tout simplement la vague 5. Ensuite, on a quoi d'autre? Eh bien, on a la EMA 21. Je vais enlever la EMA 100 parce qu'elle ne nous sert pas pour l'instant. Voilà, comme ça soulage un peu le graphique. On a le EMA 21. On l'a cassé à la hausse. Très bien, 19 000 $. C'est le signal, hein, vous savez, parce qu'en général, quand on est bullish, on a tendance à rester au-dessus et de la retester ensuite. Quand on passe en dessous, on est plutôt bearish. On est au-dessus, hop, on s'en sert comme support. On passe en dessous, on est bearish. On passe au-dessus, on est bullish, on s'en tient comme support. On passe en dessous, on est bearish, résistance, au-dessus, etc., etc. Voilà, donc là, on est passé en dessous, hop, résistance, 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 boum, 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 résistance encore une fois, là, on a réussi à passer. Donc, changement de tendance, signal haussier, tant qu'on reste au-dessus, c'est bullish. Et encore une fois, elle se trouve aux 20 500 $. Donc encore une fois, la zone des 20-21 000 $. Il ne faudrait pas, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, repasser en dessous, sinon... eh bien, la probabilité qu'on soit dans un scénario bearish diminuerait. Elle va s'annuler, hein, on sera toujours sûrement même un peu plus bullish que bearish, mais il faudra tenir plus compte du scénario bearish, lui donner un peu plus de poids. Mais tant qu'on reste au-dessus des 20 000 $, allez, arrondissons 20 000 $, tout va bien. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. Ensuite, on va aller voir rapidement le RSI. Hop. Donc le RSI, vous le savez en weekly, alors on avait la divergence bullish qu'on avait repérée, la cassure de la ligne de coup de cette divergence, donc divergence validée. Donc tout va bien, forcément, hop, on continue à monter. Mais ce qui nous importe le plus maintenant, c'est le niveau important sur le weekly. Ceux qui suivent ma chaîne, vous le connaissez, c'est un niveau aux alentours des 53. Donc il ne faut jamais prendre un niveau ultra précis. Essayez de toujours prendre, pas une ligne précise, mais plutôt le mieux c'est de tracer, vous voyez, des petits canaux. Donc on va dire grosso modo, allez, entre les 50 et les 54, voilà, pour faire une petite zone. C'est le niveau le plus important qu'on va mettre en rouge, hein, pour montrer qu'il est important. Tout simplement parce que quand on est au-dessus, on est bullish. Et quand on est en dessous, on est en bear market. On est au-dessus, on est bullish. On vient faire support. Quand on est en dessous, on est en bear market. Il vient faire résistance. Au-dessus, bullish, support, support, support. En dessous, bear market. Il vient faire résistance. Au-dessus, bullish, bon, etc., etc. Donc, on était passé en dessous ici, exactement aux 52 000 $ au mois de novembre l'année dernière. Et depuis, vous voyez, ce niveau faisait résistance, résistance. Et là, on est finalement passé au-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de retester le niveau. Vous voyez, je vais me le mettre un peu plus bas. Comme je vous ai dit, il faut tenir en compte une zone. Donc, il ne faut pas paniquer si on va minimiser. Voilà, là, il est bien précis. Il est au 52, ça me paraît pas mal. Donc là, on est en train de le retester. Pareil, il faudrait éviter de repasser en dessous. Parce qu'on repasserait dans... du coup, ça sera peut-être juste un fake out. Donc, tant qu'on est au-dessus, donc bien entendu on est en weekly, hein, alors on peut aller juste en dessous, hein. Vous voyez comme il y a toujours des petits fake out, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas prendre un niveau ultra précis. Voilà, on peut toujours y avoir des mini fake out, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Mais globalement, si on ne commence pas à s'installer en dessous, on reste bullish. Voilà, donc on pourrait faire un petit essuie-son rapide et vite réintégrer, c'est pas de problème. Si par contre on commence à clôturer en dessous, là ce sera plutôt, encore une fois, bearish. Mais pour l'instant, tout va bien, c'est juste un petit pullback. Donc une vague 4, comme on avait prévu. Et voilà, ça reste toujours bullish. Et ce sera tout pour le RSI. Le MACD et le stock RSI, toujours bullish. MACD bullish depuis très longtemps, depuis le mois de juillet. Le stock RSI, lui, on a un croisement bearish, mais vous savez que ça n'a pas trop d'importance tant qu'on ne casse pas la zone de survente. Alors, pour repasser bearish,
pour être vraiment bearish et avoir un mouvement baissier important sur le stock RSI, il faut déjà avoir été visiter la zone de surachat et ensuite recroiser. Vous voyez les croisements bearish au milieu, bon, on n'en tient pas compte. En général, c'est la continuité d'un mouvement qui est déjà en cours. Mais les moments où ça se retourne vraiment, c'est justement quand on est allé en zone de surachat, comme ici, vous voyez, et qu'on recroise et on repasse en dessous de la zone de survente. Et là, en général, eh bien, voilà, ensuite on a eu tout le bear market. Donc là, vous voyez, on est très légèrement été en zone de survente, croisement, petite chute. Voilà. Donc là, on a un croisement baissier. Tant qu'on reste au-dessus de la zone de survente, tout va bien. Ensuite, deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est le MACD. En gros, le stock RSI nous raconte une histoire, le MACD nous la confirme. Exemple, ici, on a eu bien un croisement baissier, une chute, mais au final, le MACD, lui, il a dit, je ne suis pas d'accord, pour moi c'est bullish, c'est juste un fake out. Parce qu'à aucun moment, il est repassé baissier. On l'avait vu sur la chaîne, notamment sur la vidéo Le Bitcoin nous ment. Bitcoin nous ment, Bitcoin nous ment. Le Bitcoin nous ment. Alors, ce n'était pas le seul argument pour dire que le Bitcoin probablement nous mentait dans cette petite chute. Il y avait également par rapport au dollar. On avait vu que le dollar chutait et que sur le moyen long terme, le dollar et le Bitcoin ils sont inversement corrélés. Donc, si le dollar enclenche une tendance baissière moyen long terme, comme on avait vu, il y avait peu de chances que le Bitcoin continue sa tendance baissière. Donc sur le court terme, ils peuvent être corrélés, mais pas sur le moyen long terme. Donc il y avait un des deux qui mentait. Et comme je vous l'avais dit, pour moi, c'est probablement le Bitcoin. Il y avait également à cause des altcoins, qui eux n'ont pas fait de nouveau plus bas. Voilà, ça me laissait croire que c'était plutôt le Bitcoin qui ment. Et le MACD nous disait que le Bitcoin mentait probablement parce qu'on n'a jamais eu de confirmation baissière après cette petite chute. Il est toujours resté haussier et on est encore haussier, comme je vous le dis, depuis fin juillet, début août, voilà, depuis le 1er août. Donc, c'est la troisième condition. Donc, être allé en zone de survente, repasser en dessous de la zone de survente et avoir confirmation du MACD. Voilà. Par exemple, ici, on a les trois cas. On a la zone de surachat, on repasse en dessous de la zone de surachat et on a la confirmation du MACD et on peut voir ce que ça donnait. Ici, par contre, vous voyez, on a bien au-dessus de la zone de surachat, on repasse en dessous, mais on n'a pas confirmation le MACD. Le MACD a dit non, je ne suis pas d'accord. Et regardez, on a juste eu une petite correction et on a fait un nouveau plus haut. Et vous voyez qu'on a fait une petite correction, hop, le plus haut qu'on a fait, on est venu tester la zone de survente et on est reparti à la baisse seulement après. Et là, ce coup-ci, le MACD a dit OK. Vous voyez, sur cette bougie-là, donc à ce niveau-là, il a dit OK, là, on va sûrement avoir une chute. Et on est passé des 54 000 $ jusqu'aux 28 000 $. Donc, toujours attendre ces trois confirmations, qu'on soit bien allé en zone de surachat, qu'on repasse en dessous de la zone de surachat, et ensuite qu'on ait confirmation du MACD. Donc, pour l'instant, c'est juste une petite correction, comme on a dit 2,4, et il n'y a pas à s'inquiéter, tant que le MACD ne nous donne pas de signal baissier. Le 2 semaines, quant à lui, est toujours bullish. C'était un signe qu'on attendait depuis longtemps. Depuis plusieurs mois, on regardait cette courbe, parce qu'on sait que sur le weekly, il peut y avoir des faux signaux, mais sur le 2 semaines, c'est beaucoup moins probable. Et on a eu le signal début janvier. Voilà, tout va bien. Confirmation également sur le stock RSI. Pour l'instant, toujours très bullish. Aucun changement de ce côté-là, c'est du 2 semaines. Pour finir, on va aller voir Ichimoku, parce qu'on ne va pas faire tous les indicateurs, bien sûr, aujourd'hui. Donc, Ichimoku, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, on va se passer quand même en... on peut regarder le 2 semaines, si ça vous fait plaisir, on est sur le 2 semaines. Voilà, il n'y a rien sur le 2 semaines, on est bullish. Alors, on n'est pas totalement bullish, parce que, bien entendu, on est en dessous de la Kijun. Donc, pour passer vraiment bullish en 2 semaines, il faut repasser au-dessus des 31 000 $. Vous voyez le gros niveau de résistance qu'il y a ici. Et il faut que la Greenspan passe au-dessus du cours du prix. C'est encore loin d'être fait. Et puis au final, il faudra repasser au-dessus du nuage. Mais bon. Là, on a juste eu un premier signal haussier. Signal quand même important parce que vous voyez qu'on n'était pas repassé au-dessus de la Tenkan depuis qu'on l'a cassé au mois de novembre l'année dernière. Voilà. Donc on est passé au-dessus de la Tenkan. Objectif, la Kijun aux 31 000 $. Donc c'est le weekly qui va plus nous intéresser. Le weekly, qu'est-ce qu'il raconte? On a eu le premier signal haussier qu'on a cassé la Tenkan. Donc c'est la ligne bleue,
aux 18 000 $. Et la confirmation quand on a cassé la Kijun aux 20 000 $. Voilà. On a la lagging span qui est repassée au-dessus du cours de prix. Alors, elle n'est pas vraiment au-dessus, elle est dans le prix, mais c'est mieux qu'elle soit... Elle est pratique, elle est neutre, allez, on va dire. Elle est ni au-dessus ni en dessous, elle est dans le prix. Voilà. Donc, on a quasiment toutes les confirmations haussières. Donc, on est bullish en weekly. Bien évidemment, il faut passer le nuage. Vous savez que ça, c'est un petit détail, c'est pas le plus important. Moi, j'en tiens pas compte pour dire que c'est bullish. Hein. Je vais pas attendre que ça passe les 43 000 $ pour commencer à racheter du Bitcoin. Donc, pour moi, c'est bullish quand on a les confirmations qui jouent. Et ce sera juste des résistances sur le chemin. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Eh bien, on a juste un gros support. Pourquoi? Parce qu'on a la Kijun et la Tenkan qui sont cumulées. Et elles sont où, encore une fois? Elles sont entre les 20 000 et les 20 500 $. Encore une fois, la zone des 20-21 000 $. Il ne faut pas casser cette zone parce qu'on repasserait bearish. Et si ça se produit, il va se passer quoi? Eh bien, la lagging span, elle passera en dessous du cours du prix. On repassera totalement bearish. Il faudra recommencer la chanson. Voilà, la lagging span, elle en ce moment, elle prend appui sur le prix et sur la Tenkan. Vous voyez, elle est sur la Tenkan. Donc, elle est sur du gros support. Donc, vous voyez, là, ici, on n'a pas de support jusqu'aux 20 000 $. Hein. On pourrait se dire, tiens, bah, mais la lagging span, elle a du support. Donc, si on devait s'arrêter là, sur les 0,2336, ce serait grâce à la lagging span qui est supportée par le prix et la Tenkan. Et en plus, regardez bien, elle est pile en support également sur le canal graphique. Donc, elle est sur du support. Si elle casse ce support, il n'y a plus rien. Elle n'a plus de support en dessous. Et bien, direction les 0,382, comme on a vu en début de vidéo, les 20-21 000 $. Et il faudra que ce support tienne, sinon ça pourrait passer bearish. Voilà. Ensuite, à la hausse, on aura la prochaine résistance aux 27 500. Vous savez que la zone des 27-28 000 $, c'est la zone la plus importante après les 25 000, parce que là, grosso modo, on est sous la résistance des 25 000 $, résistance importante. On l'a vu tout au long des dernières vidéos, par rapport à du graphique, mais également à plein d'indicateurs. La zone des, allez, on va dire, des 24-25 000 $. Et ensuite, c'est 28-30 000 $. Donc, si on casse les 25 000 $, direction le haut du nuage. Et si on arrive à intégrer le nuage, je pense qu'il y aura une réaction ici, parce que vous savez qu'après 5 vagues haussières, alors à moins qu'on ait une vague 5 très grande, j'attends une réaction baissière vers les 28-30 000 $. Pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, ça nous fera une vague 1, ensuite on aura une vague 2, avant de repartir plus haut. Mais si jamais on devait casser le nuage, et qu'on clôture dans le nuage, l'objectif c'est simplement le haut du nuage. Parce qu'en général, c'est comme un aimant, hein, le nuage, quand vous pénétrez dans un côté, vous êtes attiré par le côté opposé. Et en termes graphiques, vous voyez, admettons, on devait corriger un peu plus bas, même ici, hop, casser le nuage, eh bien, on aurait là, ici, un gros paquet de résistance. On aurait déjà les 0,236, vous voyez, du Fibo. On aurait le haut du nuage et également, on se taperait le canal. Le canal haussier qui faisait support va maintenant devenir une résistance. Et on aura tout ça par ici, aux alentours des 33 000 à 35 000 $. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, comme je vous ai dit, petite analyse Bitcoin rapide et on va parler des altcoins en général et de quelques altcoins en particulier. N'hésitez pas à me donner les altcoins en commentaire, pas pour demain, mais pour la semaine prochaine. Ne menez pas 10 chacun, hein, 1 ou 2 chacun, c'est largement suffisant. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.